Quelle expérience de ton adolescence te hante encore à l'âge adulte? Ma famille a interdit à ma cousine de venir aux réunions après qu'elle soit tombée enceinte à 18 ans. Quand elle a essayé d'alerter tout le monde à propos de mon oncle par alliance, ma mère lui a rétorqué: arrête de projeter tes erreurs sur des hommes respectables. C'était il y a 8 mois. Hier, elle est tombée sur des photos planquées dans le tiroir de son mari, et maintenant elle ne cesse d'appeler ma cousine pour lui présenter ses excuses. J'avais 17 ans quand j'ai revu Maya à Thanksgiving, après 2 ans de silence radio. Dès qu'elle est entrée, la salle à manger s'est figée. On n'entendait plus que le souffle haché de la bouteille d'oxygène de mamie. Tiens, voilà la fille qui a fichu en l'air sa chance à Harvard et s'est retrouvée enceinte à 18 ans, a lâché tante Carmen en haussant la voix pour que personne ne rate la pique. J'ai voulu aller l'aider avec son sac à langer, mais ma mère m'a stoppé net, la main serrée sur mon épaule. Elle a fait ses choix, Emma. Ne va pas donner l'impression que tomber enceinte à cet âge, c'est normal. Les mois suivants, Maya traversait les repas de famille comme une ombre, prenant 2 bus pour venir parce que personne ne voulait la récupérer. L'ancienne fierté de la famille, la première de la classe, mangeait seule au dîner de Pâques, berçant son petit pendant que les autres discutaient des résultats du concours de médecine autour de la grande tablée. Oncle Tony s'est un jour vanté qu'il lui avait proposé une solution quand elle est tombée enceinte. La façon dont il l'a dit m'a glacée. Maya, elle, gardait la tête basse et donnait à son fils de la purée de patates douces maison, préparée avec soin parce qu'il avait des allergies dont tout le monde se moquait. Au dîner du Nouvel An lunaire, quand Brian a oublié son insuline, Maya a été la seule à remarquer qu'il tremblait. Tout a basculé à Noël. J'étais sortie m'isoler dans le garage, à la recherche de glaçons, histoire de souffler un peu après que les adultes, déjà bien alcoolisés, m'avaient bombardé de questions sur mes résultats au bac. J'ai mis mes AirPods, tiré sur ma cigarette électronique à la mangue, espérant 1 minute de calme avant de retourner dans l'arène. À peine avais-je enlevé mes écouteurs que j'ai aperçu Marcos derrière moi, tatoué, massif, bien 1m90. Le mari de Jackie, celui qui lançait toujours des blagues déplacées. Tu as bien grandi, Emma. Il puait la vodka. Il m'a coincé contre le congélateur, sa main dérivant sur ma cuisse. Je t'ai vu grandir, ça valait le coup d'attendre. Marcos, en cuisine, tout de suite. Maya était là, dans l'embrasure, telle une apparition protectrice. Sa voix aurait pu briser du verre. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans les yeux de Marcos. Il s'est éloigné en titubant, marmonnant qu'il allait retrouver Jackie. Maya m'a aidé à reprendre mon souffle, me faisant faire des exercices de respiration jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Ça va? C'est tout ce qu'elle m'a demandé, sans jugement, sans sermon, juste là, solide, jusqu'à ce que je me calme. Je l'ai traîné vers mes parents, encore sous le choc mais persuadée qu'ils me croiraient. Maya a pris la parole pour moi. Marcos n'est pas quelqu'un de bien. Elle invente, elle est jalouse, a tranché Jackie. On était tellement bouleversés qu'on n'a même pas vu Jackie arriver. Mes parents l'ont cru, sans hésiter. Il faut dire que Jackie était inspectrice, 3 affaires résolues l'an passé, sa parole faisait loi. Ma mère a acquiescé aussitôt. Jackie saurait si son mari posait problème. Maya, arrête de projeter tes mauvais choix sur des hommes bien. Et mon père d'en rajouter, si tu n'avais pas été aussi légère, tu ne verrais pas des monstres partout. Ils ont obligé Maya à s'excuser auprès de Marcos pour diffamation. Pendant ce temps, il arborait un sourire narquois, les yeux braqués sur ma poitrine, me lançant des clins d'œil dès qu'il pouvait. Je voulais en parler à Maya, mais elle avait disparu. J'ai passé les jours suivants chez une amie, tentant d'encaisser ce qui venait d'arriver. Il était 3 heures du matin quand le groupe WhatsApp familial a explosé. Quelqu'un avait balancé des captures d'écran où l'on voyait soi-disant Maya sur des sites d'escorte, son visage bien visible. Voilà qui traîne autour de nos enfants, a écrit oncle Tony. Les photos étaient évidemment trafiquées. Le tatouage sur son épaule était inversé, mais tout le monde s'en fichait. Ils ont décidé de la bannir de tous les événements familiaux. Ma mère a promis d'avertir les services sociaux à cause de son soi-disant mode de vie. Tante Carmen a fêté ça au resto le lendemain. Heureusement, j'avais la localisation de Maya via Snap Maps. Le lendemain matin, je suis allée chez elle avec un bocal de purée de patates douces, sans trop savoir quoi faire ou dire. La porte était déjà entrouverte, je suis entrée. Elle balançait ses affaires dans des sacs poubelles. Son fils était à la crèche. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.